nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye, mpona bolamu oyo osali ye. De la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent: Ô roi, ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que tes mains, ô roi qui nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Et nous allons lire aussi un autre verset, deux autres versets dans la première épître de Pierre. La première épître de l'apôtre Pierre. Première épître de l'apôtre Pierre, à partir du verset 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu creusé n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui résiste à l'épreuve. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci Seigneur pour cette convention merveilleuse, glorieuse, vivante et puissante par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton amour, ta compassion que tu libères dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps, dans notre esprit. Seigneur, je remets ta parole entre tes mains. Tout, Seigneur, est dans la parole. Rien de plus doit être ajouté, rien de moins doit être enlevé. Que ta parole s'exprime tel que toi tu le désires, pour l'édification de tout à chacun. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons partager un thème, je dirais sous-thème plutôt, parce que le grand thème du séminaire, c'est « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui, frères et sœurs, parler avec vous de la foi dans l'épreuve. La foi dans l'épreuve, et plutôt la solution dans l'épreuve de notre foi. La Bible nous parle de ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes étaient juifs. Et ces trois hommes ont eu quelque chose, je dirais, ce qui s'est passé dans leur vie à travers un événement qui est que le roi Nabuchodonosor avait fait une statue de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Le roi avait fait cette statue et voulait que tout peuple, que toute langue, de toute nation, de toute, je dirais, personne qui était venue à Babylone puisse adorer cette statue. Des gouverneurs, des rois étaient là, beaucoup de personnes importantes étaient là. Alors, quand cet homme a dit au son de la trompette, au son des instruments de musique, quand le son sonnera, vous allez vous prosterner. Tout le monde s'est prosterné, mais il y avait trois hommes qui ont refusé de se prosterner. Et ils les ont emmenés devant le roi, Nabuchodonosor. Et quand ils les ont emmenés devant le roi, ils lui ont dit, mais vous n'êtes pas prosternés, je vais refaire sonner le son
de la harpe, de la cithare, etc., de tous les instruments de musique, et après vous vous prosternerez. Ils ont dit, oh roi, nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de nous prosterner. Si tu veux nous jeter dans la fournaise ardente, le feu brûlant, alors jette-nous. Si Dieu veut nous sauver, qu'il nous sauve. Et même s'il ne nous fait pas, nous ne nous resterons pas. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, nous vivons dans des temps difficiles. Je bénis le Seigneur pour le message que notre bien-aimé évangéliste vient de nous prêcher. Nous sommes dans un temps où le diable veut détruire les cœurs. Nous sommes dans un temps où les foyers sont séparés, où le monde est en train d'être détruit sous la corruption et l'influence de l'aveuglement du diable. Nous sommes dans un temps où les statues d'or sont en train d'être propagées dans nos villes, dans nos pays. De partout, les statues sont en train de pousser. Et des adorations à des démons, à des choses, je dirais, impossibles et inagréables aux yeux de notre Dieu est devant nous. Mais ce qu'il y a, c'est que il y avait cette statue aussi. Mais s'il y a une épreuve aussi, c'est qu'il y a aussi une victoire. Amen. S'il y a un combat, il y a aussi la victoire dans ce combat. Amen. S'il y a aussi une opposition, c'est qu'il y a aussi la réussite. Bien-aimés, j'aimerais vous poser une question. Quelle est l'adoration qui occupe le plus ton cœur? Quelle est cette adoration-là qui occupe le plus ton cœur? Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut trouver des hommes et des femmes qui n'ont pas de mélange. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui n'ont pas le cœur corrompu par tout ce qui est du monde. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais par contre, celui qui aime Dieu, qui adore Dieu, il est agréable aux yeux de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que dans ce temps d'épreuve, dans ce temps difficile, nous sommes dans un temps où où la flamme des épreuves veut saisir notre vie, veut détruire notre vie. Les flammes des épreuves, des flammes que le diable envoie pour détruire ta vie. Peut-être ta flamme, ça peut être dans les finances. Peut-être ta flamme, ça peut être dans la maladie. Peut-être ta flamme, ça peut être dans quelque chose que tu luttes, dans une addiction, dans quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser par tes propres moyens. Mais ce qui est sûr et vrai, c'est que au moment où ces hommes, où ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ont décidé d'accepter d'entrer dans la fournaise, il y a une séparation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Entre le monde visible et le monde invisible. Entre le monde charnel et le monde spirituel. Alléluia. Amen. Il y a eu une séparation. Ils ont décidé d'entrer. Et c'est ça, aujourd'hui, que Dieu veut dans nos cœurs. Une séparation. Amen. Une séparation avec le péché. Une séparation avec l'incrédulité. Une séparation avec l'idolâtrie. Peut-être que tu es en train de te dire, moi j'adore pas de Dieu, j'adore pas des statues, je prie pas Marie, mais peut-être il y a une autre adoration dans ton cœur. Amen. Qui peut être l'argent, qui peut être une convoitise, qui prend plus de place que Dieu dans ta vie, qui peut être quelque chose qui détruit ton âme. Mais toi tu ne le vois pas parce que nous, comme il a dit notre bien-aimé, nous venons à l'église, nous sommes là, nous venons, nous repartons, nous venons, nous repartons. Mais est-ce que notre cœur est mis à jour par la mise à jour de Dieu? Amen. Et alors là, quand il y a eu cette séparation, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, la foi, le terme est la foi. Donc nous sommes en train de venir sur ce sujet-là. Alléluia. Amen. La foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, la foi véritable, c'est une foi pure qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est pas une foi qui fait des compromis. C'est pas une foi qui croit mais qui raisonne. C'est pas une foi qui est là mais qui pense qu'est-ce qui va m'arriver. Ces hommes-là ont pas commencé à négocier avec le roi. Ces hommes-là n'ont pas commencé à négocier avec le roi.
Ces hommes-là n'ont pas commencé à dire on va trouver une solution, on va s'arranger. Or aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous essayons trop de trouver nos solutions avec notre propre intellect, dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos mariages, dans nos foyers, dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail. Tu n'as pas de boulot, tu essaies de trouver une solution par ta propre intelligence, par tes propres moyens. Mais ce qui est sûr, c'est que là où l'homme n'a pas la solution, Dieu a la solution. Là où l'homme est devant l'impossibilité, la possibilité vient à Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que la foi vient du cœur. La foi veut s'enraciner dans notre cœur. La foi veut prendre vie dans notre cœur. C'est une foi pratique. C'est une foi en action. C'est une foi véritable. C'est une foi vivante. Donc c'est une foi accompagnée avec un acte. La foi, c'est pas que dans la pensée. La foi, c'est pas que dans la compréhension, dans l'intelligence, mais la foi, c'est dans l'application de ce que tu crois et tu connais. La foi, c'est au plus profond de toi. Et cette foi-là, elle jaillit, elle se libère, elle se montre. Ces trois hommes-là étaient vus de tout le reste du monde. Ils étaient vus. Or, combien de fois nous sommes vus devant le reste du monde et nous prenons pas part parce que nous n'arrivons pas à entrer dans la foi, dans l'appel que Dieu nous dit. C'est-à-dire, tout est possible à celui qui croit. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous rentrons ensemble dans cette fournaise. Alléluia. La fournaise ardente. Cette fournaise ardente. Alors cette fournaise, vous savez, il y a quelque chose qui est très important. C'est qu'au moment où ces hommes sont entrés, ils étaient attachés, habillés, attachés, liés. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé. À ce moment-là, les hommes qui les accompagnaient ont été des morts. Totalement morts. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se mélanger avec Dieu. Amen. On ne peut pas se mélanger avec Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient entrés dans la foi. Donc ils ont cru en ce qu'ils ne voyaient pas. Ils ont cru que quelque chose peut se passer dans la fournaise. Ils ont cru qu'il y avait une intervention divine qui était au-delà de la porte de cette fournaise. Mais les hommes qui les accompagnaient, la Bible dit en plus qu'ils nous étaient costauds, grands, ils étaient grands, ils les ont accompagnés, ils sont morts. Parce que les choses charnelles ne peuvent pas se mélanger avec les choses spirituelles. Amen. La parole de Dieu ne peut pas se mélanger avec tes propres pensées ou ta propre Amen. Intelligence, mais la parole de Dieu veut saisir ton cœur pour tuer la véritable foi. Amen. Et alors, à ce moment où ils ont entré, ils ont trouvé quelque chose. Un refuge véritable. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette fournaise pouvait apporter la mort. Parce que nous savons que le feu, ça brûle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait brûler sur la peau ou quoi. On sait que ça brûle. On sait que le feu brûle. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la foi de ces hommes croyaient que la fournaise, le feu, pouvait apporter la vie. Pouvait apporter la vie. Alors, si le feu apporte la mort, j'aimerais dire aussi que c'est en mourant à nos propres idées qu'on obtient la vie. Amen. Que c'est en mourant à notre propre intellect que nous obtient la vie. C'est en mourant notre propre décision. C'est en mourant notre propre pensée. Une pensée qui ne vient pas de Dieu, parce qu'il y a la pensée de Dieu qui opère en nous par le Saint-Esprit, et il y a une pensée qui vient, qui résonne et qui lutte contre notre foi. Et c'est cette pensée-là qui veut nous empêcher de venir à Dieu. Mais dans cette mort-là, il y avait la vie. Et dans cette fournaise-là, quand ces hommes sont rentrés, ils n'avaient pas les regards fixés sur l'extérieur, mais ils ont
plongé dans la fournaise. Bien-aimés, vous savez, la foi, c'est un mystère. Parce que la foi ne s'explique pas par notre intellect. La foi, elle s'explique par la vie qui est en nous et qui s'exprime. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand ces hommes-là étaient dans la fournaise, dans cette fournaise, ils ont trouvé la paix. Quand ces hommes-là étaient dans la fournaise, dans cette fournaise, ils ont trouvé autre chose. Donc pour le monde, cette fournaise, c'était la mort. Il y a aussi des personnes qui peuvent aussi te décourager. Il y a des personnes qui peuvent te dire, tu trouveras la mort dans cette fournaise. Tu ne trouveras pas la vie là-dedans. Mais c'est là où on n'attend pas Dieu, que Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. C'est là où la main de Dieu est étendue. Elle attend juste la foi pour agir. Et au moment où la foi de ton cœur saisit ce que Dieu te révèle, alors la foi entre en action. Et Dieu accomplit un miracle. Bien-aimé, plonge dans cette fournaise aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation. Dieu seul sait l'état de ton cœur. Dieu seul sait par quoi tu passes. Dieu seul sait l'état de ton âme ou ce que tu traverses dans ta vie. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu as pu passer, mais Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait l'état de ton cœur. Il voit tes larmes, il voit tes luttes, il voit tes combats, il voit par tout ce que tu passes. Bien-aimé, Dieu est un refuge. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui apporte la paix. Dieu est un Dieu qui révèle son amour. Dieu est un Dieu qui veut transformer ta vie. Bien-aimé, quelle impossibilité. Qu'est-ce qu'il n'y peut pas? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lui qui a tout créé. Lui qui a tout fait. Lui qui a manifesté tant d'amour pour nous. Bien-aimés, nous avons tous soif de la vie. Nous avons tous soif de la vie. Bien-aimé, tu peux être attaché. Tu peux être lié. Tu peux être là. Tu n'arrives plus à te sortir des situations. Tu peux être là, tu n'arrives plus. Il y a des fois où tu n'arrives plus. Il y a des fois où tu ne trouves plus. Où tu ne trouves plus tu trouves plus le centre. Tu sais même pas quoi faire. Tu sais même pas quoi faire. Tu sais même pas comment je peux me sortir de cette épreuve. Tu pries, tu jeûnes, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la fournaise, il y a la solution. Amen. Il y a la solution à ton problème. Il y a la solution à ce que tu passes. Il y a la solution par l'épreuve laquelle tu es en train de passer. Et cette solution ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Amen. Cette solution, elle ne vient pas de toi, mais de Dieu. Et la vie de Dieu voulait se manifester dans cette fournaise. Alors, au moment où tu entres dans le surnaturel, tu entres dans la foi, c'est-à-dire que tu oublies ton doute, tu oublies ton hésitation, tu oublies ce que tu penses réalisable par ta propre moyen, tu oublies tout ça, mais tu te remets totalement entre les mains de Dieu. C'est là que Dieu intervient. Bien aimé, la foi, c'est un total abandon entre les mains de Dieu. C'est un total abandon entre les mains du Seigneur. C'est un total. Bien aimé, combien de fois nous sommes trop mélangés. Excusez-moi, mais il y a des fois, bien aimé, il y a des fois, je le dis, il y a des fois, c'est pas le banquier qui peut résoudre notre situation financière. Il y a des fois, c'est pas le médecin qui peut résoudre nos maladies. Il y a des fois, c'est pas toi, avec ta propre conception, qui peut vouloir te faire du bien, mais il y a des fois, les choses te dépassent et la solution vient de Dieu seul pour changer ta vie. Pour changer ta vie. Pour pouvoir te faire du bien. Pour pouvoir te transformer.
pour pouvoir agir en toi. Bien-aimé, la véritable foi, j'aimerais parler avec mon cœur, j'aimerais vraiment m'exprimer, même si j'ai pas les mots, j'aimerais vous dire quelque chose vraiment qui monte au cœur, c'est que la foi véritable, c'est une foi qui dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, j'ai perdu, Seigneur, je suis perdu, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais toi, Seigneur, tu peux intervenir et agir dans ma vie. Tu peux agir dans ma vie, tu peux transformer ma vie. Tu peux changer ma vie, peu importe ma circonstance, peu importe les persécutions, peu importe mes défauts, peu importe la culpabilité que le diable veut me faire porter, peu importe, Seigneur, toutes les fois où j'étais incrédule, peu importe tout ça, car je crois, toi, que tu as tout donné pour moi, et moi je m'abandonne entre tes mains. Amen. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie si tu crois. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie si tu crois. Dieu veut agir. Dieu veut agir dans ta vie si tu crois. Si tu ouvres ton cœur, tu vas voir la main de Dieu descendre sur toi et changer ta vie aujourd'hui. La vie de Dieu te transpercer, la vie de Dieu te toucher, la vie de Dieu te saisir pour pouvoir venir rafraîchir ton âme et laisser sa vie couler en toi. Laisser sa vie couler en toi. La vie de Dieu manifestée. La vie de Dieu manifestée. Alors dans la mort, alors dans les souffrances, alors dans les épreuves, alors dans les échecs. Dans les échecs, tu te dis, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas, Seigneur, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, 40 ans, vie chrétienne et un mois. Je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas comment faire. Mais c'est à ce moment-là, tu t'abandonnes. Dieu va intervenir et changer ta vie. Et c'est à ce moment-là où dans la fournaise, il n'y avait plus rien de naturel. Les lois naturelles ont été mises de côté. Les lois naturelles ont été mises de côté pour laisser passer au surnaturel, pour laisser passer la divinité, pour laisser passer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui peut agir dans ta vie. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Combien de fois nous sommes là? Nous sommes là. Nous sommes là, nous disons, je sais pas, j'hésite. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas, Seigneur, je crois que tu m'as guéri. 2 secondes après, je dis, putain, j'ai mal à la tête. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas, c'est bon, Dieu va agir. 2 secondes après, il y a un problème. Tu pries pour un malade dans la rue, 2 secondes après, tu as un problème, tu vas chez le médecin. C'est pas ça, la foi. J'ai rien contre les médecins, mais il y a des fois où Dieu doit prendre le dessus pour changer notre vie, pour agir dans notre cœur. La foi, c'est une totale consécration, un total abandon entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Alors, ces hommes-là qui étaient dans le feu, attachés, liés, prisonniers des chaînes, le roi et les personnes qui étaient à lui disent, oh roi, nous n'avons pas mis 3 hommes dans le feu, 3 hommes dans le feu, et alors, je vois un 4e homme qui est là. Alors, d'où vient ce 4e homme? Bien-aimé, quand tu crois, ça ouvre une porte dans le monde spirituel. Quand tu crois, il y a une porte qui s'ouvre dans le monde invisible pour que quelque chose entre et se manifeste dans le visible. Bien-aimé, il y a eu une porte. Il y avait une porte à l'entrée de la fournaise. Mais la foi de ces 3 hommes a ouvert une porte de secours. Amen. Une porte de secours qui peut te secourir aujourd'hui. Une 2e porte qui n'était pas visible pour les hommes qui vivaient selon la chair, mais qui était visible pour les hommes qui ont de foi. Alors si tu crois, j'aimerais te dire, tu verras aujourd'hui la gloire de Dieu. Amen. Tu verras aujourd'hui la gloire de Dieu. Alors, dans cette porte, un homme est entré. Dans
Dans cette porte, un homme s'est manifesté. Et ce qui est vivant et puissant dans cette écriture, c'est qu'il a dit, ô roi, il y a un quatrième homme. Mais non seulement il y a un quatrième homme, mais je vois 4 hommes marcher dans le feu sans rien avoir en étant totalement déliés. 4 hommes marcher dans le feu. Bien-aimé, là Dieu met sa main, les chaînes sont brisées. Là où Dieu intervient, la liberté vient. Là où il n'y a plus la solution, mais quand Dieu entre par la foi, quelque chose se passe dans ta vie. Bien-aimé, la foi c'est une clé qui ouvre la porte et qui laisse entrer le Seigneur agir dans ta vie. Alors ces 4 hommes, ils étaient là. Et l'apparence du 4e avait l'aspect du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose de tout mon cœur. Peu importe où tu en es, j'aimerais te dire quelque chose de vivant. Bien-aimé, le feu c'est terrible. Le feu ça brûle. On parle de flammes, les flammes c'est pas rien. Si tu vois une flamme de 3 mètres de haut, on sait que ça brûle, ça fait peur. Le feu fait peur, le feu impressionne, le feu détruit. Le feu détruit. Mais j'aimerais te dire que ces 3 hommes n'avaient pas ressenti le feu sur eux parce qu'il y avait quelqu'un qui était entré dans la fournaise avant eux. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui est entré dans la fournaise avant eux. Et lui, il a accepté la température des flammes. Il a accepté la température de la souffrance. Il a accepté la température de la maladie. Il a accepté la température de ton péché. Il a accepté la température de ton incrédulité. Il a accepté la température de ta désobéissance envers la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est la vie de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Il a accepté et il est monté sur une croix pour toi, prends ta faute, il est monté pour toi, et le feu, les flammes de la douleur, les flammes des fouets des Romains, les flammes de la persécution, les flammes de la souffrance, des clous percés, des mains percées, des pieds percés, ont résisté au feu de la fournaise ardente. Alléluia. Le feu, il a pris sur lui le feu. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Oh, il a tout pris pour lui. Il veut intervenir aujourd'hui dans ta vie. Si tu crois, il veut intervenir dans ton cœur. Merci mon frère. Il veut intervenir dans ton cœur. Lui qui a tout pris pour toi, pour ta vie, pour ton cœur. C'est lui. Bien aimé, ce n'est pas un autre homme. Ce n'est pas un... Bien sûr, ça peut aider. Un conseil d'un proche, ça peut aider. Une parole d'encouragement, ça peut aider. Mais là, je parle de quelque chose qui est impossible. Je parle de quelque chose qui est impossible. Il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des choses que l'homme lui-même ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Dans ta vie, peut-être tu as déjà rencontré l'impossible. Dans ton cœur, peut-être tu as déjà rencontré l'impossible. Mais c'est là qu'il veut se manifester. Bien-aimés, les chaînes ont été brisées. Jésus veut faire tomber les chaînes de ta vie. Amen. Les chaînes que tu portes. Amen. Tu fais des cauchemars la nuit. Tu as des problèmes dans ta vie. Bien-aimé, ce que le diable veut faire, c'est nous faire croire que notre situation
n'est rien, est normal. Mais nous vivons tellement dans un monde corrompu et pervers que l'incrédulité, l'impureté rentrent dans nos pensées et dans nos cœurs aujourd'hui. Mais Dieu va agir et te purifier par le feu. Le feu de sa mort sur la croix qui te donne la vie. La vie. La vie dans ses souffrances. Alors maintenant, j'aimerais te dire quelque chose dans l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu, quelque chose s'est passé. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et dans cette fournaise, la foi de ces hommes ont ouvert d'autres yeux. Les yeux de l'esprit. Les yeux de la vérité qui ont vu cette porte et Jésus entrer. Donc si tu crois et tu ouvres tes yeux de ton cœur, Jésus va venir et va entrer pour agir maintenant dans ta vie. Bien-aimé, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à lui. Bien-aimé, il y a des fois où tu es là, tu te dis, Seigneur, je ne trouve pas la solution, Seigneur, j'y arrive pas. Bien-aimé, sache que si tu es attaché, sur ta chaîne, il peut y avoir un cadenas, mais tu as la clé, c'est celle de la foi. Amen. Et vu que tu es attaché, tu ne pourras pas l'ouvrir, le cadenas tout seul. Mais le quatrième homme de la fournaise ardente va venir et tourner la clé pour toi. Amen. Si tu crois, aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où Dieu va se manifester dans ta vie. Bien-aimé, c'est un appel de foi que Dieu vous fait aujourd'hui. C'est un appel de foi. Un appel qui peut changer ta vie. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et efficace pour changer nos vies. La parole de Dieu est puissante pour briser les chaînes qui nous portons. Bien-aimé, crois en cette parole. Mets ton cœur dans la parole de Dieu. Que ton cœur voie Jésus agir dans ta vie. Regarde pas à moi. C'est pas moi qui ai donné ta vie pour toi. Mais Christ veut faire quelque chose aujourd'hui. Jésus-Christ se manifestant par la puissance du Saint-Esprit pour changer ton cœur. Bien-aimé, quelque chose par où tu passes, te crée en toi une profonde douleur, une profonde blessure. Et ce qui est sûr, c'est que lui, il est le plus grand médecin qui peut agir dans ta vie. Invite Jésus dans ton cœur aujourd'hui. Sur toi. Alléluia. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh bien-aimé, oh si nous pouvons lire les Écritures, si nous pouvons comprendre à quel point cette parole est vivante, à quel point cette parole est puissante. Oh, l'apôtre Paul, qui était un des pionniers de l'Église, a parlé des vases d'argile, a parlé que nous sommes des vases de terre, que nous sommes des vases, et j'aimerais te dire que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre de ton cœur. Sur la terre de ton cœur. Bien-aimé, sur la terre de ton cœur. On dit souvent ça, oui, mais ça c'est pas pour moi. Et lui, et toi, où tu en es? Où tu en es dans ta liberté? Où tu en es dans la plénitude de la vie qui coule en toi? Où tu en es dans ta guérison? Où tu en es dans ton parcours? La main de Dieu, là, il veut se manifester encore dans ta vie, pour toi. Bien-aimé, l'évangile est une odeur de mort pour ceux qui périssent. Je vous dis la vérité, l'évangile est une odeur de mort pour les incrédules. L'évangile est une odeur de mort pour les incrédules. C'est une odeur qui n'apporte pas la vie pour les incrédules. Comme la fournaise ardente est une fournaise de mort pour l'incrédule, la fournaise ardente est une odeur de vie pour celui qui croit. Amen. Pour celui qui croit.
accepte aujourd'hui l'odeur de Jésus qui vient sur toi. La vie de Dieu qui te transforme. La vie de Dieu qui coule. La vie de Dieu qui est là. La vie de Dieu qui se manifeste. Pas dans le monde comme ça, là, visible on voit, mais par les yeux de la foi. Dieu est en train d'agir dans ton cœur si tu crois. Il agit. Il agit. Alors, le roi a dit, Shadrach, Meshach et Abednego, sortez, sortez, bien-aimés. La foi est notre triomphe sur le monde. La foi est notre triomphe sur la maladie. La foi est notre triomphe sur les attaques, les persécutions du diable, du monde des ténèbres. La foi est notre victoire sur tous ceux qui peuvent se mettre devant toi. Bien-aimés, j'ai eu une vision il y a une semaine de ça sur la foi. J'ai dit, j'aimerais vous dire, ça peut vous édifier, j'aimerais vous dire cela, vous partager cela. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi la foi. Parle-moi de la foi. Je veux comprendre la véritable foi. Je veux comprendre. Je veux vraiment la comprendre. Parle-moi de la foi véritable. Parce que la connaissance de la vérité augmente de jour en jour. Alors, j'ai eu une vision, j'étais en train de conduire, j'étais avec mon frère André, je lui ai pas dit la vision parce que la vision est venue en esprit. Après je suis venu à l'église, j'ai rien dit à personne, j'ai gardé ça pour moi. Et après j'ai interrogé Dieu sur ce qu'il m'a transmis. Il m'a transmis, vous savez, je me suis retrouvé sur, vous connaissez tous, non, les pistes, ouais, c'est athlétisme, ça, les pistes où on court là, où on court. Voilà. Et je commençais à courir. La vision s'est accélérée. J'ai fait un tour de la piste. Et j'ai passé. J'avais, oui, comme une sorte de bâton, je passe quelque chose dans mes mains. Et j'ai passé le relais à Jésus. Et lui s'est mis à partir. Ça veut dire, bien-aimé, c'est quand toi tu crois que tu entres dans la plénitude de la vie de Dieu, de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Là, tu es en train de faire le tour, car tu acceptes d'entrer dans la fournaise. Et après cela, donne le relais à Jésus. Amen. Car il n'y a plus rien qui t'appartient au moment où toi, tu t'abandonnes totalement entre les mains de Dieu. Amen. Et c'est là où la lumière va dissiper les ténèbres de ta vie. Amen. Levons-nous et prions pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons prier, prendre un temps de prière. Prendre un temps de prière.